là, 1 gramme de charbon. La même chose, moi, je fais combien d'expériences? 9, 11 expériences. À l'équilibre, une fois que l'absorbant, il ne pourra pas absorber le soluté, je mesure, je mesure l'absorbance. Qu'est-ce l'absorbance par UV? J'utilise la spectroscopie, la spectrophotométrie. نقيسوا l'absorbance تاعها لقينا pour une concentration de 20 mg par litre, une absorbance résiduelle معناتها اللي بقات la résiduelle معناتها اللي بقات في la solution, elle est égale à 0,018. Or هنا c'est des absorbances. Là on doit déterminer la concentration CE à l'équilibre à partir de la courbe d'étalonnage. Vous avez des questions? Vous avez des questions, s'il vous plaît? Madame, ici donc, on cherche CE. Oui, mademoiselle? Oui, Hassan? On cherche ici les CE. Et on doit chercher les CE. Mais احنا ما عطاوناش les CE, Hassan. On nous a pas donné les CE. On nous a pas donné les CE. Nous ont donné les absorbances. Par contre, on a la courbe d'étalonnage. À partir de la courbe d'étalonnage, on peut déterminer les CE. Il suffit de remplacer directement CE, c'est l'absorbance sur 0,271. Hassan? Hassan? Oui, madame, merci. Hassan, je vous ai envoyé la série, hein? Vous l'avez eu? Non, j'ai rien reçu, madame. Ah non, je l'ai envoyé au délégué, j'avais par mail, je lui ai demandé de la diffuser sur Facebook. Non, il me faut un adjoint, hein, s'il vous plaît, hein. Il me faut un adjoint. Pour ce module? Oui, bien sûr. À chaque fois, non, il n'y a pas de contact avec votre délégué. Même si on l'appelle par téléphone, il ne répond pas, hein. D'accord, si c'est pour seulement ce module, je suis là. Et donc, Hassan, vous m'envoyez, s'il vous plaît, vous m'envoyez le mail tag, je vais vous envoyer directement la série et vous la diffusez sur Facebook. C'est bon? Donc là, Ils l'ont publié, c'est bon, la série. ah, il y a très bien. Je l'ai envoyé. Donc, Anna, s'il vous plaît, d'après le tableau HEDA, les absorbances sur ce tableau correspondent aux absorbances résiduelles, des concentrations résiduelles. Et on vous a donné la courbe d'étalonnage. À partir de la courbe d'étalonnage, vous calculez la concentration résiduelle. Il suffit de quasiment l'absorbance sur 0,0271. Et vous aurez les valeurs de CO. Vous trouvez combien pour la première valeur? 19,98. Et la deuxième? CE, la première valeur, c'est 0,66. Oui, on prend 3 chiffres après la virgule, mademoiselle. 0,664. Très bien. La deuxième? La même Pareil. valeur. Kif, oui. La troisième? 0,812. Très bien, mademoiselle. La quatrième? 0,923. Oui. 1,47. Je vais vous partager la solution là, un moment.
S'il vous plaît, la diapo est partagée ou là? Oui, madame. Oui. Très bien. Donc, pardon, un moment. Donc là, j'ai regroupé les valeurs de CE. On a pour le calcul de CE, il suffit de diviser l'absorbance sur la pente et on aura les valeurs de CE. Trouvez les mêmes valeurs. Oui. Très bien. Là, on a calculé CE. Mais là, on vous demande aussi, la première question, de tracer CE en fonction de QE. On vous demande de calculer, de tracer la concentration à l'équilibre, non, la quantité absorbée à l'équilibre en fonction de la concentration à l'équilibre. Là, les valeurs de CE, on les a calculées. On doit calculer les valeurs de QE. On sait que QE égale à C0 moins CE sur M fois V. Or, V sur M dans notre exercice, la concentration de V sur M, elle est égale à combien? 1 gramme par litre. Très bien, donc directement, QE, c'est C0 moins CE. On a la valeur de chaque, si je prends la première concentration, elle correspond à 20 mg par litre. À C0 égale 20 mg par litre. Donc, c'est 20 moins CE, moins 0,0, moins 0,664. On trouve 19 et quelques. La deuxième concentration, 30. Ça sera 30 moins 0,664. Ainsi de suite. Donc, on doit calculer QE. QE, par définition, elle est égale à C0 moins CE fois V sur M. Or, d'après les données de l'exercice, M sur V égale à 1 gramme par litre. Donc, on a la quantité absorbée à l'équilibre, c'est des milligrammes par gramme, elle est égale à C0 moins CE. On a les valeurs de C0, 20, 30, 40, 60. Pour chaque C0, on retranche la valeur de CE et on aura les valeurs de QE. Vous avez des questions pour cette partie? Tout le monde a trouvé les mêmes valeurs? Donc, on vous demande de tracer, s'il vous plaît, QE en fonction de CE. Je vous donne 5 minutes pour faire le tracé. Vous avez les valeurs, vous tracez QE en fonction de CE. Et vous me montrez, s'il vous plaît, l'allure de la courbe pour pouvoir déterminer le type de l'isotherme. Qui a fini le tracé, s'il vous plaît?
Qui a tracé QE en fonction de CE? Vous avez des questions jusque-là pour la première partie? Vous avez des questions, s'il vous plaît? Donc, on vous demande de tracer, la première question, on vous demande de calculer la concentration résiduelle, ce qu'on a fait. Concentration résiduelle, on s'est basé sur les valeurs de l'absorbance. On vous a donné la courbe d'étalonnage. Il suffit de remplacer l'absorbance et de la diviser sur la pente et on aura le calcul, les valeurs de CE. Toujours dans la première question, on vous demande de tracer QE en fonction de CE. On a déjà calculé la concentration résiduelle CE. Pour calculer les valeurs, pour trouver les valeurs de la quantité adsorbée à l'équilibre, on sait que QE, c'est C0 moins CE fois V sur M. Or, d'après l'énoncé de l'exercice, M sur V égale à 1 gramme. Donc, directement, QE, c'est C0 moins CE. Si je prends la première valeur, on avait C0 égale à 20, 20 moins 0,664 et on aura une valeur de 19,336 pour la première expérience. Pour la deuxième, on avait la concentration initiale est égale à 30, 30 moins 0,664 et on trouve 29,336. La même chose pour la troisième valeur, C0 égale à 40, 40 moins CE moins 0,812, on trouve une valeur de 39,188. Toujours la première question, on vous demande de tracer QE en fonction de CE. Qui a fait le tracé là? Qui a tracé, s'il vous plaît? Marwa? Marwa, vous avez des questions? Dif? Madame. Oui, Marwa? Dif, vous avez des questions, Dif? Pour l'instant, non, j'ai pas de questions. Je suis en train de tracer. Oui, Marwa? J'entends mal, Hna Marwa. Écrivez si c'est possible. Dif, vous avez des questions? Dif, vous avez des questions? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter ce que vous avez dit? J'avais perdu le son. Je n'avais rien entendu. Quelle partie, mademoiselle? Là, comme la première question, on vous demande de calculer la concentration résiduelle CE. Sachant qu'on vous a donné la courbe d'étalonnage. Donc, à partir de la courbe d'étalonnage, on a les valeurs des absorbances. Il suffit de diviser l'absorbance sur la pente
et on obtient les différentes valeurs de la concentration résiduelle. Ça, c'est la première partie de la question 1. Puis, on vous a demandé de tracer QE en fonction de CE. On a déjà calculé CE, on doit déterminer la valeur de QE. On sait que QE, c'est C0 moins CE fois V sur M. Or, M sur V égale à M1, d'après l'énoncé de l'exercice. Donc, directement, QE, c'est C0 moins CE. On a les valeurs de C0, on a les concentrations résiduelles à l'équilibre et on calcule les valeurs de QE. Et on trace QE en fonction de CE. Ah, donc c'est un isotherme de type L. واش لقيتها؟ واسمك monsieur. ناصر ماذا؟ Très bien, Ben Nasser, oui. On trouve, là, on a les différents types. On a type S, type L. C'est un rappel du cours. On a type S, type L, type C, type H. En traçant QE en fonction de CE, une fois on a le tracé, on a la référence Tawana et on trouve, moi, d'après le graphe QE en fonction de CE, j'ai obtenu l'allure Hadia. Nous, les références TAI, je la compare. Donc, j'ai trouvé qu'elle est du type L. Très bien, Ben Nasser. Le tracé, il a l'allure d'une isotherme type L. Tout le monde a obtenu la même allure, là? Tout le monde a tracé QE en fonction de CE? Donc, en traçant QE en fonction de CE, on trouve une isotherme de type L. Parmi les caractéristiques d'une isotherme de type L, le solité est facilement absorbé. Ce type indique une grande affinité du solité pour la surface de l'adsorbant. Le solité s'attire facilement le charbon cacon. C'est l'une des caractéristiques des isothermes d'absorption de type L. Pour faire attention, une autre remarque là, pour les solutions aqueuses, pour les solutions liquides, les types, il y a 4 types. Mais pour la phase gazeuse, la dernière fois, vous avez vu en cours, il y a 5 types. Il faut faire attention. Pour les phases liquides, il y a 4 types. Et pour la phase gaz, il y a 5 types. Tout le monde a trouvé la même allure? Mais je l'ai faite par Excel. Hein. Posez vos questions, s'il vous plaît. Hein. Ben Nasser, vous m'entendez, Ben Nasser? Ben Nasser, Oui, madame. il y a le son, il y a même la diapo. C'est lisible. Oui, madame. Très bien, merci. Posez vos questions, s'il vous plaît. Hein. Vous avez des questions? Malish, répondez-moi, s'il vous plaît. Tout le monde a trouvé la même allure? Oui, madame. Oui, vous trouvez la même allure? J'ai trouvé la même. Ah, très bien. Et tout la première partie ou la mazal? Vous la prenez en photo? Là, vous avez pris l'explication et le tableau des valeurs. Tout le monde a pris les valeurs, s'il vous plaît. Une minute. Oui, bien sûr.
Donc, très bien. Une fois on a obtenu le type d'isotherme d'adsorption, on vous demande, on va reprendre l'exercice ensemble. On a répondu à la première question, on a calculé la concentration résiduelle, on a tracé l'isotherme d'adsorption. Quel est le type d'isotherme? On avait dit que c'était de type L. On vous demande maintenant de calculer la capacité maximale en appliquant le modèle de Langmuir. On vous demande de calculer la capacité maximale, mais en appliquant le modèle de Langmuir. Or, le modèle de Langmuir, il a deux formes linéaires. Il a la première forme et la deuxième forme. Donc, on doit tracer les deux formes et on doit choisir entre les deux formes celle qui est plus proche au modèle de Langmuir. Donc, on est en phase toujours liquide. Hein? J'ai essayé de vous faire là un petit rappel sur le cours. On sait que on vous demande de calculer la capacité maximale en appliquant le modèle de Langmuir. La forme générale de l'équation de Langmuir ou de l'isotherme de Langmuir est donnée par la forme suivante. En phase gazeuse, on a deux formes qu'on a linéaires pour Langmuir. Première linéarisation et la deuxième linéarisation, c'est ce qu'on a fait dans l'exercice 2. Dans la phase gazeuse, elle est en fonction de P, mais dans notre cas, on est en phase liquide. Donc, on va utiliser les deux formes suivantes. Dans notre cas, on est en phase liquide. Donc, on utilise les deux formes linéaires de Langmuir. La première forme, qui nécessite à tracer 1 sur QE en fonction de 1 sur CE. Et la deuxième forme linéaire de Langmuir, on doit tracer CE sur QE en fonction de CE. Donc, la première forme, on trace 1 sur QE en fonction de 1 sur CE. La deuxième forme linéaire de Langmuir en phase liquide consiste à tracer CE sur QE en fonction de CE. À partir de la pente, de la deuxième forme linéaire, on détermine Q l'infini lié à la capacité maximale d'absorption. Vous avez des questions? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez répéter la connexion. Oui, bien sûr. Pour la deuxième question, dans la deuxième question, on vous demande de calculer la capacité maximale en appliquant le modèle de Langmuir. Or, le modèle de Langmuir en phase liquide, on a deux formes linéaires, la première forme et la deuxième forme. Là, j'ai essayé de vous faire un petit rappel du cours. Pour la phase liquide, pour la première forme, on doit tracer 1 sur QE en fonction de 1 sur CE. Et on doit tracer la deuxième forme de Langmuir. On trace CE sur QE en fonction de CE. On compare entre les deux formes. Celle qui est plus proche, celle qui donne une droite qui ne passe pas par l'origine, on va la prendre. Donc, il faut tracer les deux formes pour pouvoir déterminer la capacité maximale. Donc, s'il vous plaît, prenez le papier millimétré et tracez 1 sur QE en fonction de 1 sur CE et CE sur QE en fonction de CE. Et on compare entre les deux droites obtenues. Puis, on détermine la capacité maximale. Vous avez des questions? Vous avez des questions?
Madame, Oui, madame, on est censé de tracer oui, les deux. mademoiselle. On compare Bien sûr, entre les il y a deux formes. On compare. Chauffez, il y a une forme qui va pas vraiment présenter les données tawana expérimente. Il va pas donner une courbe il va pas donner une droite qui va passer par tous les points. Donc, on va la négliger et on choisit la deuxième forme et on détermine la pente pour déterminer la capacité maximale ou bien l'ordonnée à l'origine. Il suffit de tracer. Il suffit de tracer 1 sur QE en fonction de 1 sur CE. On obtient une droite. Puis on trace CE sur QE en fonction de CE. En comparant les tracés, et on peut conclure, en voyant déjà les tracés, on peut déterminer celle qui représente de manière satisfaisante les données. Essayez de tracer 1 sur QE. Je vous donne les valeurs de 1 sur QE et 1 sur CE. Je vous donne les valeurs. Oui, Oui, madame. madame. ولا تحسبوهم وحدكم. Madame, on est en train de les calculer. Et vous les calculez. On va vérifier les valeurs ensemble. Je vais vous donner les valeurs. Ah, j'essaierai de... Donc, il suffit de tracer 1 sur QE en fonction de 1 sur CE et CE sur QE en fonction de CE. Je vais partager le fichier Excel. Je vous donne les valeurs pour vous faciliter le tracé. Voilà les valeurs de 1 sur CE et 1 sur QE. L'image est lisible, s'il vous plaît, Na? Est-ce que c'est lisible? Oui, Oui, madame. madame. Benassar? Benassar? Oui, oui, madame, je vous entends. Benassar? Oui, madame. Benassar? Oui, madame. Bailey? Mademoiselle Kubaili? Vous voyez les valeurs là? Vous les avez? Oui, madame, on arrive à voir. Madame, on est fort. Voilà, donc je vous donne les valeurs de 1 sur CE et 1 sur QE pour pouvoir comparer. Vous trouvez les mêmes valeurs. Vous trouvez les mêmes valeurs. Hassaim? Oui, madame. Hassaim, c'est le même. vous trouvez les mêmes valeurs. Oui, madame. Voilà, vous tracez 1 sur QE en fonction de 1 sur CE. Vous faites un autre tracé. Vous tracez CE sur QE en fonction de CE. Il y a deux tracés à faire. Je vous donne même les valeurs.
de CE sur QE, très bien. Voilà, les valeurs, je vais les copier. Voilà, donc, je vais prendre 3 chiffres après la virgule seulement. Donc voilà, je vous donne les valeurs de CE sur QE. Donc il faut tracer CE sur QE en fonction de CE. Le deuxième tracé, on doit tracer 1 sur QE en fonction de 1 sur CE. Trouvez les mêmes valeurs. Oui, madame. Adri علاء الدين Adri علاء الدين Lamini, vous trouvez les mêmes valeurs. Je n'ai pas encore calculé, je vais tracer avec vos valeurs. Ok, allez. Merci. Normalement, c'est des valeurs que j'ai faites avec Excel, donc il n'y a pas d'erreur. Il faut les reprendre quand même. Donc, faites le tracé, معليش. Vous reprenez les calculs là. Donc, on va tracer CE en fonction de CE sur QE en fonction de CE. Et on a une autre droite aussi à tracer 1 sur QE en fonction de 1 sur CE. À partir des deux tracés, on va choisir celle qui va mieux représenter nos valeurs expérimentées. Puis on détermine la valeur de la quantité maximale absorbée. Et prenez en parallèle les valeurs, hein. Soit vous prenez une photo ou là vous les écrivez, c'est comme vous voulez. Posez vos questions, s'il vous plaît, Na. Posez vos questions, s'il vous plaît. Vous avez des questions? Moufok, vous avez des questions? Moufok, vous avez des questions? Non. Shiban? Shibani? Shiban? Nafisa? Saoudi? Saoudi? Madame, Oui? le premier graphe 1 sur CE et 1 sur QE. يخرج معود شوية. Très bien. Zédi, trace le deuxième. Tu traces le deuxième. Donc, il n'a pas les points ne passent, c'est-à-dire si on trace une droite, la droite ne va pas passer par l'ensemble des points. Très bien. Tu traces le deuxième graphe et tu vas voir la différence, tu vas remarquer la différence entre les deux tracés. D'accord. Allez, prenez mes valeurs. En bas de les calculs, vous les faites après. J'en ai comme les valeurs. Donc, vous tracez mademoiselle CE sur QE en fonction de CE. Saoudi. Saoudi. Madame, j'ai tracé les deux. Mais Excel. vous partagez le tracé. C'est qui, mademoiselle, c'est qui? C'est Shiban. C'est qui, Hassaim? Non, Shiban. Non, Shiban. Même moi, je vais faire Excel. Shiban, Je partagez sais pas, le sur graphe Excel. avec le tracé. Je peux voir le tracé, Shiban?
Je les ai fait sur Excel, je sais pas comment partager. Oh, même vous êtes connecté avec votre téléphone ou là avec le micro? Non, je suis avec l'ordi. Donc, normalement, la caméra, soit vous partagez. Avec quoi? Avec l'ordinateur. Donc, avec l'ordinateur, c'est comme je suis en train de faire. Donc, vous روحي partager. Et tu partages l'écran. نشوفي l'écran. يبان لي l'écran تاعك. Vous arrivez à voir? Non, pas encore. عاودي. Non, Chiban, on voit rien. اصبري. ديري partager l'écran. Hein. Oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Non, ما لحقتناش. Non, on voit rien, Chiban. Non. Je sais pas. معليش, c'est pas grave. شباحي. Madame, moi aussi, j'ai dessiné le premier sur Excel. Hassaim. Oui. Tu partages Burk, on va le faire ensemble. C'est une séance de TD, on essaiera de la faire ensemble. Mais non, on voit rien. Affichage. Non. Les autres, s'il vous plaît. Les autres. Et comme ça, madame? Là, on voit rien, la balle, bizarre. Madame, parce que moi aussi, c'est écrit, vous partagez un Microsoft Office Excel. أو يخرج نفيسة شيبان partagé mais l'autre la photo elle est grise. Moi aussi, j'ai partagé. Mais là, يخرج لنا في l'écran تاعنا grise. Oui, l'écran. Pourtant, là, je suis en train de cliquer pour afficher. Affichage de l'application de Nafisa, par exemple, mais ça donne rien. Affichage des applications de Nafisa Chiban. Non, ma habch. Normalement, vous devez accepter, non? J'ai accepté, là, j'ai cliqué, mais ما كاين والو. Je sais pas. Non, mais c'est pas ça. Donc, d'après... Sur QE qui donnait une droite. Non, il n'y a rien. L'essentiel, là, vous avez fait le tracé. Hagda. Pour les deux droites, que ce soit pour la forme 1 ou bien la forme 2. Hagda. Qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Quelle est la forme qui représente de manière satisfaisante nos données? D'après vous? C'est le deuxième. CE sur QE en fonction de C'est-à-dire QE en fonction de CE. Oui. Comment? C'est le deuxième, CE sur QE. Très bien. Oui, c'est ce que j'ai trouvé. Voilà, je vous partage mon écran. D'après les tracés, les deux formes, la première et la deuxième forme, on remarque, vous obtenez les mêmes graphes que moi, s'il vous plaît, Na. Oui, oui, c'est la même chose.
Très bien. Donc, on remarque, d'après les tracés, on remarque que la forme 1 sur QE en fonction de 1 sur CE est inexploitable car le R carré تاعها, premièrement, il est égal à 0,81 et il est très faible. Donc, on détermine la capacité maximale à partir de la deuxième forme. La pente nous donne 1 sur M l'infini. Donc, M l'infini, c'est 1 sur 0,074. Et on a déterminé la capacité maximale de notre charbon actif. Donc, en traçant 1 sur QE en fonction de 1 sur CE, on remarque que la droite ne passe pas par l'ensemble des points. Donc, on peut pas, c'est un graphe inexploitable, mais la deuxième forme représente de manière satisfaisante nos données expérimentales. Donc, à partir de la deuxième forme, on détermine la valeur de M l'infini. C'est ce qu'on vous demande dans la deuxième question de l'exercice. Les autres, s'il vous plaît. Ben Nasser, Madame. vous m'entendez? Oui, oui, madame. Donc, en traçant les deux formes, on remarque que la deuxième forme représente de manière satisfaisante nos données. Donc, à partir de la deuxième forme, on détermine la capacité maximale. La question était de déterminer la capacité maximale. Un moment, je reviens à la question. La question, c'était de déterminer la capacité maximale en appliquant le modèle de Langmuir. On est en phase liquide, donc on utilise les deux formes. Mais malheureusement, la première forme, c'est-à-dire le tracé de 1 sur QE en fonction de 1 sur CE, n'a pas donné de bonne... la droite ne passe pas par l'ensemble des points. Mais en traçant CE sur QE en fonction de CE, on a obtenu une droite avec un R carré très proche de 1. Donc, la pente de cette droite nous donne la valeur de 1 sur Q l'infini. On passe à l'inverse et on détermine la capacité maximale. Vous avez pris le corrigé, Naya? Tout le monde a pris le corrigé? Vous avez pris le corrigé, Naya, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Mais reprenez les calculs, les valeurs de CE sur QE et tout ça, vous les reprenez par calculatrice. Attends, le jour de l'examen, on ne va pas utiliser Excel. Prenez les calculatrices et reprenez les calculs. Moi, je vous ai donné les valeurs, mais c'est à vous de revoir les calculs. Les autres, s'il vous plaît, tout le monde a pris le corrigé? Ben Taïeb. Mademoiselle Ben Taïeb. Mishri. Mishri, vous avez... Oui, Nahar. Mishri. Mishri. Sinon, Ben Nasser. Ben Nasser. Je vous entends. Ben Nasser, tu as pris la correction de l'exercice. Oui, c'est bon, madame. Très bien, donc tu peux la partager Facebook. Agda. Ben Nasser, راك تسمع فيا؟ Madame, مدام لابون Vous m'entendez? 1 sur Q l'infini ماشي 1 sur M l'infini. Oui, c'est Q l'infini. Et j'ai pris directement M l'infini. Mais M l'infini, pour moi, c'est Q l'infini. J'ai pas pris directement celle que je vous ai donnée, mais c'est la même chose, c'est la capacité maximale. Je la note M l'infini ou la Q l'infini, c'est comme vous voulez.
Mais le rappel, j'ai donné Q l'infini. Vous mettez Q l'infini. Mettez Q l'infini, s'il vous plaît. Mettez Q l'infini. D'après la formule que je vous ai donnée, c'est Q l'infini. Donc, mettez Q l'infini, s'il vous plaît. Pour la diapo, mettez Q l'infini. Q l'infini. Vous avez des questions pour la première partie du TD? Shiban? Non, ça va. On passe à l'exercice 5, c'est bon pour l'exercice 4? S'il vous plaît, Nabrek, vous informez. On avait sélectionné un adjoint pour le module Hadaya. C'était qui? C'était qui, s'il vous plaît? C'est moi. Hassaïm. Hassaïm. Donc, Hassaïm, je vais prendre le mail tag, je vais vous envoyer un mail dans lequel vous m'envoyez, je répète, vous m'envoyez la deuxième partie de l'exercice 3. L'exercice 3 la dernière fois, mais que maintenant je suis une partie faite. Donc, je vous demande de calculer la surface spécifique. On a calculé la concentration, on a calculé C, on a calculé M l'infini, maintenant la surface spécifique. Une autre remarque. Vous avez cette question-là, plus l'exercice 1 comme devoir de maison. Vous diffusez, Hassaïm, vous diffusez sur Facebook, s'il vous plaît. Je vais vous envoyer un email. D'accord, je vous ai envoyé le mail. J'ai envoyé j'ai envoyé les messages du groupe, mon mail. Là, je l'ai, Hassaïm, c'est bon. Il خرج لي في la liste les étudiants. D'accord. Je l'ai, Hassaïm, ok. Donc, je vais vous envoyer un email. Tout, vous m'envoyez vos fichiers par mail. Donc, comme devoir de maison, il y a l'exercice 1 et la dernière question, Hadia, à la surface spécifique de l'exercice 3. Vous diffusez Bark Hassaïm, s'il vous plaît, sur Facebook. D'accord, madame, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc, on passe à l'exercice 5. On va le lire ensemble. On vous dit, on désire épurer de l'eau contenant 0,09 kg de phénol par mètre cube par absorption du phénol sur charbon actif. L'opération est effectuée en discontinu dans une cuve agitée. On utilise à cet effet la masse de l'adsorbant, elle est de 2 kg. Donc, la granulométrie moyenne, le diamètre moyen, elle est de 250 micromètres. L'adsorption se réalise à une température de 15 degrés Celsius. On vous demande de déterminer le facteur de séparation. On vous demande de déterminer le facteur de séparation. Sachant, vous donne d'autres informations. Le volume de la solution à traiter, elle est égale à 4 mètres cubes. L'isotherme d'absorption du phénol sur le charbon actif est de type Langmuir, comme les différentes constantes de Langmuir. Donc, on vous donne l'isotherme d'absorption avec ses différentes caractéristiques. Là, ces différents paramètres. Avec QE et la quantité de phénol absorbé en kilogrammes par kilogramme de charbon actif frais. Et CE, c'est la concentration de phénol par mètre cube d'eau. Donc, là, on vous donne la forme générale de l'isotherme d'absorption dans cet exercice. Qu'est-ce qu'on a? On revient à l'exercice. Donc, on a le facteur, on vous demande de calculer le facteur de séparation.
Donc, vous avez vu en cours que le facteur de séparation, lorsqu'on choisit l'ésotherme de Langmuir, R, elle est égale à 1 sur 1 plus KL fois C0, sachant que KL, c'est la constante de Langmuir. Or, pour une phase liquide, on a la formule de Langmuir, elle est donnée par l'expression suivante. Prenez la série, s'il vous plaît. Prenez la série. La dernière page de la série, on vous donne l'expression de QE égale CE sur 5,13 10 puissance moins 3 CE. Hein, la série, la dernière partie. On vous donne QE égale CE sur 5,13 10 puissance moins 3 CE plus 4,06 10 puissance moins 2. Par identification, maintenant on va par identification entre la formule théorique pour déterminer la valeur de KL, par identification entre la formule, entre l'ésotherme d'absorption de Langmuir, on les données de l'exercice et on détermine la valeur de KL. On a 1 sur Qmax égale à 5,13 10 puissance moins 3 d'après les données de l'exercice. Donc, là, on peut déterminer le Qmax. S'il vous plaît, vous avez des questions? Nkemmel? Je peux suivre mon TDNA? Vous avez des questions? Sachant que R nous donne une idée sur l'absorption, l'affinité de l'absorbant vis-à-vis le soluté. Si R il est inférieur à 1, c'est un rappel du cours, l'équilibre est favorable. Si R est supérieur à 1, l'équilibre est défavorable. Et si R égale à 1, on retrouve la loi d'Henry. Donc là, c'est un petit rappel du cours. Hassayem. Oui, madame. Hassayem. Oui, L'image madame. est claire ou là? J'agrandis. Oui, C'est lisible. Très bien. oui. Donc, on a pour calculer le facteur de séparation, on l'appelle aussi, on peut l'appeler paramètre d'équilibre. Donc, pour le calculer pour une ésotherme de Langmuir, vous avez vu en cours que R égale à 1 plus KL fois C0. Sachant que KL, c'est la constante de Langmuir. On n'a aucune donnée sur KL. Par contre, là, on a l'ésotherme de Langmuir. On sait que QE, c'est CE sur 1 Qmax KL plus 1 sur Qmax CE. Par identification, maintenant, les données de l'exercice. Si on voit par exemple la partie, elle correspond à quel paramètre? S'il vous plaît. 4,06 10 moins 2, elle est égale à quoi? T'apprends à l'expression de Langmuir. Sur Qmax fois KL. Très bien.
Mais là, il y a deux inconnus, donc on est obligé de passer par le calcul de Qmax pour déterminer le KL. Donc, on va utiliser 1 sur Qmax pour déterminer Qmax. On remplace Naya et on détermine la valeur de KL. Une fois on a la valeur de KL, on la remplace là et on détermine la valeur de R. Vous avez des questions pour la première partie, Hadia? C'est par identification. C'est par identification avec l'expression qu'on vous a donné, les données de l'exercice 5. On a pu déterminer Qmax. Une fois on a eu la valeur de Qmax, on a déterminé KL. Donc, une fois on a la valeur de KL, on remplace dans l'expression de R et on détermine la valeur de R. Donnez-moi la valeur de R, s'il vous plaît. Donnez-moi la valeur de R. Donnez-moi la valeur de R, s'il vous plaît. Oui. Vous trouvez combien? 9. Non. 0,99. Oui, très bien, oui. On trouve 0,99. Une fois on a la valeur de KL, on remplace dans l'expression Tana, on calcule, bien sûr, on a la concentration initiale et on détermine la valeur de R. On a la concentration, c'est 0. Alors, on désire épurer de l'eau contenant 0,09 kg de phénol par mètre cube. Donc là, on a la concentration initiale. 0,99. Oui, très bien. 0,990. Oui, on peut arrondir. Normalement, on trouve 0,989, mais on peut mettre 0,99. Voilà, on remplace par la concentration. Vous avez déjà donné la valeur de la concentration financée de l'exercice. On désire épurer de l'eau contenant 0,09 kg de phénol par mètre cube. Donc, par mètre cube, c'est une concentration. La concentration, elle est de 0,09 kg par mètre cube. Là, n'oubliez pas, Qmax, pour la valeur de KL, c'est des mètres cubes par kilogramme de phénol absorbé. Donc, l'unité de la concentration, c'est des kilogrammes par mètre cube. On remplace et on trouve une valeur de R égale à 0,989. Donc, là, on peut conclure, la référence Tana, d'après le cours, on a si R il est inférieur à 1, l'équilibre est favorable. Donc, on a trouvé une valeur inférieure à 1, donc l'équilibre est favorable. Vous avez des questions, s'il vous plaît, Na? 0,98, c'est inférieur à 1. On peut pas l'arrondir, on dit 1. Non, mais mes chiffres, les facteurs de... On ne peut pas le faire pour les facteurs de séparation. C'est des valeurs exactes, mademoiselle, pour pouvoir comparer. On a des références. Oui, madame. Madame, Les s'il vous autres. plaît. Madame, Anna, oui. on
prend Oui. toujours 3 chiffres après la virgule. Oui, de préférence, oui. D'accord. Et vous avez pris le corrigé Takam le TDNA, s'il vous plaît. Sinon, la belle, comme je Madame, je s'il vous vais plaît, vous pouvez reprendre. reprendre la dernière partie. J'ai pas pris Madame, note. si c'est possible de m'envoyer le corrigé Saad, les 2 exercices, et je le publie le groupe, c'est mieux. واسمك حسايم. حسايم شوفي je vais l'agrandir انت tu le prends par photo au cas où ما طلعوليش ولا si c'est possible هكذا au moins pour aujourd'hui شوفي هكذا je vais passer diapo par diapo et vous la prenez en photo هكذا c'est bon حسايم 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 بالنص Oui, madame, vous prenez la première diapo en photo هاي c'est bon. la deuxième c'est bon On est toujours la première. j'ai partagé la deuxième Non, مازال ما خرجتش. ندير échappe Si, madame, هي la deuxième. je vais agrandir parce qu'elle va prendre des photos quand même lisibles. Elle dit c'est la deuxième? Type S, type L, les figures, Oui, type H, type C. c'est bon. La troisième, c'est la courbe QE en fonction de CE. C'est bon? Elle n'est pas encore affichée chez moi. Ah oui, c'est Ouais. bon. Attendez, je vais la prendre en photo. C'est bon. La quatrième, c'est le calcul de la capacité maximale en appliquant le modèle de Langmuir. C'est bon. Donc là, c'est les courbes, les modèles du modèle de Langmuir, la forme linéaire 1 et 2. C'est bon. Très bien. Donc la première, donc là, il y a une étudiante qui m'avait demandé de reprendre la dernière partie. C'était qui, s'il vous plaît, Anna? C'est moi, madame. C'est mademoiselle? Bouchlar Manal. Oui, Bouchlar, quelle partie, s'il vous plaît? C'est cette partie, madame, c'est bon. نعاود لها كامل شلاغم بوشلاغم. Non, non, madame, c'est cette partie, هذا l'exercice. معليش, c'est pas grave. Et l'exercice 5. L'exercice 5, on vous demande de déterminer le facteur de séparation pour le modèle de Langmuir. On sait que le facteur de, c'est-à-dire, elle vous a fait la démonstration pour Afia, pour le facteur de séparation, lorsqu'on utilise l'isotherme de Langmuir, elle est donnée par l'expression suivante. R égale 1 sur 1 plus KL fois C0. Or, on n'a pas la valeur de KL. On doit la déterminer. Mais l'exercice, qu'est-ce qu'on vous donne, mademoiselle? On vous donne cette expression. Oui, madame. On vous donne cette expression. Mademoiselle Manel? Oui, oui, je suis avec vous, madame. Pour déterminer KL, on doit avoir la valeur de Qmax. Après l'expression théorique, par identification, après l'expression qu'on vous a donnée, l'énoncé de l'exercice, que représente 5,13 10 puissance moins 3 l'expression théorique. C'est 1 sur Qmax. Magda? Oui. On détermine Qmax. Maintenant, on veut calculer KL. Une fois on a Qmax, on va utiliser la deuxième partie de cette expression. Toujours, on prend
l'expression donnée par l'exercice, on a 4,0610 moins 2, il est égal à 1 sur Qmax fois KL. Et on avait déjà déterminé Qmax. On remplace la valeur de Qmax et on détermine la valeur de KL. Une fois on a la valeur de KL, on la remplace dans l'expression de R. Et on détermine le facteur de séparation. Ok, merci madame. Sachant que C0, c'était la concentration qui a été donnée déjà dans l'exercice. Mademoiselle, l'exercice, on vous dit, on désire épurer de l'eau contenant 0,09 kg de phénol par mètre cube. Maintenant, 0,09 c'est une concentration en kilogrammes par mètre cube. On remplace la concentration C0, on remplace par la valeur de KL et on trouve la valeur de R. D'accord, merci madame. Les autres, Anna, s'il vous plaît, vous avez des questions? Madame, Anna? l'expression تاع R, مين Oui. نجيبوها؟ Milcourt, mademoiselle. Milcourt. ما سبتهاش في الكور ما درناهاش. Ici, si vous voulez, j'appelle même Madame Bouafia en ligne, si vous voulez. Hein? Donc, quand on se quitte, on va appeler Madame Bouafia. نو شفت قولي هذاك اللي بعثته لنا ما شفتهاش. طيب بعد بالك نحاول. أنا شوفوا أنا وعلاش طولت جيت سيتي بريفي قلت لكم ندير لكم séance de rattrapage قلت non. نستناو مدام بوعافية qu'elle avance شوية في le cours. Elle a fait une séance je pense jeudi قالت لي de 16h à 17h وقيلا. En bas, elle m'avait informé قالت لي je me suis arrêtée le facteur de séparation R. وي مدام صح درنا اكسبريسيون واحده اخرى هي x fois 1 moins y sur y. Ah oui, attendez mademoiselle, oui bien sûr, elle vous a donné la forme, non, elle vous a tout donné. J'ai le cours de madame Bouafia, il est là. أوليك دقيقة. Patientez mademoiselle un moment. Hein. C'était X moins Y. Il y a une démonstration. Elle a choisi le modèle de Langmuir. Je vais partager pour le cours تاعها. Patientez. Un moment. Voilà, je vais partager le cours de Madame Bouafia. Voilà. Là, la forme générale, elle est en fonction de X et Y. Elle a fait la démonstration pour le modèle de Langmuir. La force de ce facteur de séparation. Elle a remplacé X par CC sur C0 et Y par M0 à l'équilibre. En remplaçant, elle a pu obtenir une relation en fonction de R. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le modèle de Langmuir comme exemple. Elle a remplacé et elle a abouti à la forme générale de R. D'accord, madame. هذه ما عنديش أنا. قلت لك avant de faire le TD, j'ai parlé avec Madame Bouafia, قالت لي لحقت حتى le facteur de séparation. D'accord, merci madame. Les autres, vous avez des questions? Posez vos questions, s'il vous plaît. Non, il faut profiter, s'il vous plaît. Vous avez des questions, s'il vous plaît? Posez vos questions, s'il vous plaît. Donc, Hassaïm. Oui, madame.
Donc, je vais vous envoyer une boîte mail pour la diffuser pour les étudiants, qu'ils m'envoient le devoir demandé. Je vous ai demandé l'exercice 1 D'accord. et le calcul de la surface spécifique de l'exercice 3. C'est la dernière partie de l'exercice. À remettre d'ici, on va dire vendredi avant minuit, s'il vous plaît. Vous prenez en photo la résolution et vous me l'envoyez, chaque étudiant, s'il vous plaît. Je ne veux pas avoir des fichiers identiques. Chacun de vous traite ses exercices seul, s'il vous plaît. Vous avez des questions? Des questions? Donc, Sahaf Torkom, à la prochaine fois, Inch'Allah. Bon courage. Merci, madame. Merci, madame. Au revoir. Bon courage. Au revoir.